Bonjour, chronique un peu particulière cette semaine dédiée bien sûr aux victimes de toutes les attaques terroristes dans le monde. Alors je m'associe bien sûr à la douleur que vous avez en France par rapport au couple de policiers tués. Et comme on est aux États-Unis, eh bien j'ai eu envie, avant de vous parler de la violence politique intense qui a eu lieu cette semaine, j'ai eu envie de vous montrer les visages de ces jeunes qui dansaient la vie dans une boîte de nuit à Orlando. Ils étaient jeunes, ils étaient gays, ils croyaient en une certaine idée de la démocratie avant que les balles d'un terroriste que la presse américaine refuse désormais d'appeler par son nom ne les fauche. Alors c'est un hommage aux victimes d'Orlando et à ces sourires que je voulais faire avant de commencer cette chronique pour vous expliquer ce qui s'est passé entre Donald Trump, Hillary Clinton et Barack Obama sur fond de terrorisme. Orlando a-t-il été décisif sur cette campagne politique américaine et Donald Trump a-t-il perdu toutes ses chances de devenir président des États-Unis une semaine après les faits? On peut s'interroger. Décryptage. Donald Trump, moins de 5 heures seulement après l'attaque à Orlando, a commencé à tweeter. Un Twitter en chef avec des tweets très provocateurs. Donald Trump a demandé la démission de Barack Obama, accusant le président de ne pas protéger les États-Unis. Donald Trump s'en est pris à Hillary Clinton, l'accusant de ne pas prononcer les mots islam radical. Bref, Donald Trump, au lieu d'apaiser, a voulu créer une polémique sur fond de terrorisme. Et lundi, lors de son grand discours dans le New Hampshire à Manchester, il a continué la provocation en déclarant ceci. She has no clue, in my opinion, what radical Islam is, and she won't speak honestly about it if she does, in fact, know. She's in total denial, and her continuing reluctance to ever name the enemy broadcasts weakness across the entire world. True weakness. Donald Trump qui sur fond d'actualité terrorisme a encore divisé cette fois non pas le peuple américain mais la presse américaine. En tout cas pas vraiment divisé car tout le monde était d'accord et était totalement choqué de voir ce que Donald Trump a fait lundi soir en déclarant qu'il interdisait désormais l'accès de sa campagne aux journalistes du Washington Post. Alors le Washington Post c'est notre bible politique à tous, c'est notre modèle. Ce sont des incorruptibles contre les hommes et femmes politiques, des gens qui ont fait tomber un président avec le Watergate, mais voilà, un article du Washington Post n'a pas plu à Donald Trump et du coup, les journalistes du Washington Post sont interdits d'accès à la campagne de Donald Trump. Qu'importe, mes collègues du Washington Post ont décidé de rentrer comme des citoyens ordinaires dans les meetings de Donald Trump pour encore et toujours continuer à informer. Barack Obama, lui, en a profité pour faire aussi l'unité jeudi au mémorial d'Orlando, encore une fois très critiqué par Donald Trump. Le président des États-Unis a pris dans son avion l'ancien adversaire de Donald Trump, mais un républicain. Oui, un nouveau visage du parti républicain, Marco Rubio. Obama, Rubio, Hillary Clinton, l'unité encore une fois face à la division et face au terrorisme. Les Américains ont approuvé et les sondages encore et toujours montraient Donald Trump perdant des points par rapport à Hillary Clinton. Personne ne sait plus ce qui va se passer. Alors du coup, Hillary Clinton en a profité pour sortir une petite pub pour raconter à quel point elle pouvait être une bonne présidente sur sa vie. La pub, cela s'appelle Always, toujours. Through the years, there have been challenges, setbacks, but for Hillary, one thing's never changed. Helping children has been a cause of her life, and it always will be. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Dans cette semaine intensive, j'ai décidé aussi de terminer par ce qui a semblé être l'ultime provocation de Donald Trump. Donald Trump qui ne fait plus rire décidément aux États-Unis, Donald Trump qui fascine beaucoup moins les médias américains et Donald Trump qui continue de temps en temps à faire, on ne sait pas, des blagues ou des divagations. Mercredi, dans un meeting, Donald Trump a purement et simplement dénoncé l'argent dépensé dans les dîners d'État par le gouvernement américain. Il estime qu'il ne faut absolument plus servir de petits plats dans de la porcelaine lorsqu'un chef d'État vient à la Maison-Blanche et est reçu officiellement. Et d'un seul coup, Donald Trump propose qu'on serve désormais du fast-food au dîner d'État. Écoutez. We give them state dinners like you've never seen. We shouldn't have dinners at all. We should be eating a hamburger on a conference table, and we should make better deals with China and others.
Voilà, c'était la pirouette de fin pour vous faire sourire, car dans ce monde anxiogène, eh bien, de temps en temps, il faut bien rire un peu de tout et de ce que les politiques disent. Je vous assure qu'ici, dans cette campagne 2016, parfois on grince des dents, mais parfois on reste complètement effaré par les déclarations de certains.